Dans cette vidéo, nous allons parler de comment retrouver la force d'être soi, comment trouver sa juste place dans ce monde et tout cela au-delà de nos traumas, de nos blessures, de nos croyances limitantes. Et pour ça, je suis vraiment ravi d'accueillir Maud Kassara, qui est sophrologue et thérapeute psychocorporelle spécialisée dans la libération émotionnelle et praticienne en constellation familiale. Maud va nous parler de son stage Cessez de vous effacer, la force d'être soi, pour enfin être libre du regard des autres et libre d'être soi. Bonjour à vous, je suis Célestin Bernet et je suis le responsable d'Existence. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Existence est une entreprise familiale et solidaire depuis 1986 et nous œuvrons dans le domaine de l'épanouissement personnel, du bien-être et main dans la main avec avec des professionnels fiables, compétents pour vous proposer de ce qu'il y a de meilleur. Vous avez peut-être envie de vous ressourcer, de faire de belles rencontres humaines. Vous avez peut-être aussi envie de vivre des stages d'épanouissement personnel dans le domaine du développement personnel, du bien-être. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Parce que grâce à nos multiples propositions, vous trouverez facilement le stage qui vous ressemble et dont vous avez besoin à un instant T. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'accueillir Maud Kassara. Merci d'être ici pour nous parler de ta proposition de stage que tu vas faire à Existence, tester de vous effacer, la force d'être soi, pour enfin être libre du regard des autres et être libre de soi. Bonjour Maud. Bonjour Célestin, bonjour à vous tous, merci de m'accueillir. Je suis ravie effectivement de vous parler aujourd'hui de cette proposition de stage. Alors cette proposition de stage, cessez de vous effacer, la force d'être soi. Ça s'adresse vraiment à ces hommes, ces femmes qui ont du mal à trouver leur place, qui ont tendance à s'adapter, qui ont tendance à s'effacer. Souvent, c'est des personnes, c'est des participants, des participantes qui viennent me voir et qui me disent, Maud, voilà, je fais partie d'un groupe et j'ai vraiment, je me sens mal à l'aise, je me sens pas à ma place, j'arrive pas à m'intégrer, j'arrive pas à prendre ma place. Ou j'ai une relation amoureuse et mes besoins ne sont pas entendus, mes besoins ne sont pas respectés. Ou alors, dans mon travail, mes relations sont déséquilibrées. Voilà, c'est vraiment une proposition pour aller contacter à nouveau cette force d'être soi-même, cette force, la développer, la cultiver et la faire rayonner pour enfin finalement trouver sa juste place dans ce monde, vraiment être en connexion avec qui on est, être en cohérence avec nos rêves, avec nos valeurs. Alors souvent, voilà, mes participants, mes participantes, ça va être des personnes qui ressentent un décalage en fait entre ce qu'ils aimeraient vivre et la vie qu'ils vivent vraiment. C'est en général des personnes qui sont coupées de leurs émotions ou de leurs besoins ou de leurs valeurs. Donc vraiment le travail dans cette proposition de stage, le travail de toute cette semaine de stage, c'est vraiment une exploration. Ça va être vraiment de se reconnecter à ses besoins, à ses valeurs, à sa véritable identité. Voilà, souvent, ce sont des personnes qui se sentent comme si elles avaient perdu leur propre identité, comme si elles n'avaient jamais eu l'occasion de se connecter à leur véritable couleur, à leur véritable identité. C'est en lien avec des croyances limitantes, avec des traumas vécus ou des traumas hérités, ce qu'on appelle les traumas transgénérationnels aussi. Voilà, cette proposition de stage, ça va s'adresser à des personnes qui peuvent ressentir une grande fatigue émotionnelle, justement du fait d'être déconnecté de soi et de sa véritable nature. Et alors, peut-être justement Maud, par rapport à ce que tu es en train de dire, est-ce que tu peux d'aller un petit peu plus en profondeur dans le concret? Qu'est-ce que tu vas en fait proposer dans cette semaine de stage? Oui, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire la force d'être soi? Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Euh, Tout au long de ce stage, on va déjà aller se reconnecter eh bien, à son corps, à ses émotions. On va aller explorer ses fonctionnements. On va aller explorer ses ressources. Donc, il y a toute une partie du stage. Il y a vraiment trois grands axes en fait.
principaux dans cette proposition de stage, avec toute une partie du stage qui va être axée sur le corps et la découverte qu'en réalité, les réponses à mes problématiques, les réponses à mes défis, je vais les trouver en allant me mettre au contact bien, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc déjà, ce corps, on va aller le défiger, on va aller le faire bouger, on va aller aussi mieux comprendre son fonctionnement, mieux comprendre ses émotions, quels sont les messages qui se cachent derrière les émotions qui sont parfois figées dans le corps. Donc ce corps, on va aller le mettre en mouvement et pour le défiger et pour le faire du bien, mais aussi pour aller chercher en soi ses propres ressources. Parce que être soi, c'est bien se connaître, c'est mieux se connaître, et c'est aller au contact de qui on est. Donc, on va aller révéler bien, nos zones de talent, on va aller révéler les zones, les endroits dans lesquels on se sent bien, qui nous font du bien. On va aller réveiller un peu cette joie de l'enfant qu'on a pu peut-être perdre, se reconnecter à ce qui nous fait chaud au cœur, à ce qui nous fait vibrer, et tout ça en mettant son corps en mouvement par diverses pratiques. Hein, je rappelle, je suis thérapeute psychocorporelle et sophrologue, donc vraiment, c'est se mettre ce corps en mouvement par la respiration, par des mouvements intuitifs, de la danse intuitive. Voilà, on va voir la voix du corps, comment on va explorer tout ça par ces ressources-là. On va aussi, j'intègre dans mon stage, on va aller comprendre, je disais tout à l'heure, nos fonctionnements, par une meilleure compréhension du fonctionnement de notre système nerveux. Ça fait partie de l'exploration corporelle. Comment mon système nerveux se trouve en ce moment? Est-ce que je me sens en sécurité? On va aller réinstaller la sécurité en fait à l'intérieur de soi. Parce que pour trouver la force d'être soi, trouver la force de prendre sa place, de se sentir aligné dans sa vie, il faut aller chercher ces ressources et comprendre ses fonctionnements et surtout installer à nouveau de la sécurité à l'intérieur de soi. On va aller aussi explorer, au-delà de notre système nerveux, de son fonctionnement, nos réponses en fait de protection. Le système nerveux réagit nous fait mettre en place des systèmes de protection, les fameux 4 F. Fight, Flight, Freeze or Fawn. Je vais vraiment partager dans le stage, que pour moi, c'est vraiment des notions qui sont fondamentales dans le chemin de transformation et de guérison. Voilà, on va venir un peu explorer tout ça et chacun pourra faire un petit peu son profil en fait de, ah ok, moi, je réagis, mon système nerveux réagit plutôt de cette manière-là, donc je vais pouvoir me soutenir avec telle ou telle pratique, je vais pouvoir mieux me comprendre. Donc, une fois qu'on a cette connaissance plus globale de son fonctionnement, on va pouvoir appuyer sur les leviers, les leviers spécifiques à chaque personne pour se venir en aide, pour se venir, pour se soutenir dans les situations dans lesquelles on se sent en difficulté. On va également venir en contact avec ses parts blessées à l'intérieur de soi, ces parts enfants qui ont été soit traumatisés, soit qui ont vécu des situations douloureuses et qui ont stocké des situations à l'intérieur, des émotions dans le corps. On va venir ouvrir un espace à ces parts de soi qui finalement, ce sont elles qui prennent la parole, qui prennent la place quand on est en difficulté ou quand on a du mal à trouver sa place. C'est peut-être finalement une part de nous qui se réveille à ce moment-là et n'a pas eu l'occasion de s'exprimer ou qui s'est senti trahi ou rejeté. Donc on va venir euh, donner un espace de parole à ces parts qui sont à l'intérieur de nous et qui ont manqué. On va venir les soutenir, on va venir les écouter, on va venir créer ces espaces pour voilà, faire que ça se défige et que ces parts à l'intérieur de soi trouvent cette sécurité et cette force justement d'être soi, mais cette force de prendre sa place. Et
Également, un troisième axe de cette exploration tout au long de cette semaine, ça va être les constellations familiales. C'est une approche hein, qui va nous aider justement à prendre notre juste place, à trouver la force d'être soi véritablement, malgré eh bien, les transmissions, malgré voilà, les traumas ou les émotions qui ont été transmises de génération en génération. Donc vraiment, c'est vraiment une approche qui aide à trouver sa juste place dans son système familial, mais également dans sa relation de couple, dans son travail. Donc voilà, trois axes d'exploration. Bien sûr, il y aura d'autres propositions. Voilà, aussi de l'art-thérapie, enfin voilà, énormément d'outils pour venir libérer émotionnellement, pour venir réancrer la sécurité en soi et pour venir eh bien, trouver cette force d'être soi et la cultiver. Ouais. Et je vais te poser une question du coup, Maud, parce que j'entends tout ce que tu dis, mais est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je te dis ça, mais je sais en même temps qu'il ne faut pas spécialement tout raconter sur d'un stage, et c'est normal. Mais est-ce Hmm. que tu peux nous dire un peu comment va se passer la journée? Est-ce que ça va être des pratiques, j'entends qu'il y a beaucoup de pratiques corporelles dans ce que tu as proposé. Il y a aussi les constellations. Tu as quels autres outils qui vont être proposés? Quels sont les exercices que tu as proposés durant cette semaine? Oui. Alors, en général, comment ça se passe? Il y a un espace, on crée un espace de parole, un espace sécurisé, un cadre dans lequel on va se sentir en confiance pour se déposer. Ça va faire partie, en général, on ouvre cet espace le matin, mais aussi quand il y en a besoin tout au long de la journée. Voilà, pour que les participants puissent se sentir en confiance pour se déposer et sachant que quand on ose se déposer, quand on ose euh, s'ouvrir à sa vulnérabilité, eh bien, ça autorise aussi les autres. Et souvent, quand quelqu'un prend la parole, ça va résonner et en fait, on grandit ensemble dans ces espaces de parole. Après, effectivement, très certainement, on va poursuivre avec des pratiques corporelles, avec des pratiques qui vont vraiment nous ramener, nous aider à nous ramener à l'instant présent. Des pratiques corporelles qui vont nous aider à nous reconnecter à notre sécurité et à nos ressources. Voilà. Par la suite, il y aura très certainement eh bien, une participante ou un participant qui pourra faire sa constellation familiale. Voilà, après, je disais, j'aime beaucoup aussi les pratiques de libération émotionnelle donc par le mouvement. Donc, il y aura très certainement soit de la musique, du mouvement ou du mouvement intuitif sans musique, des guidances, bien sûr, pour aller au contact de cet enfant intérieur, de ses parts blessées, des guidances, des temps de relaxation, voilà, ou des temps où on va intégrer tout ce qu'on a vu dans la journée aussi. Et alors, tu disais que ce qui est important pour toi, et là je te retrouve sur ce point, c'est que les gens puissent partir en fait avec des choses concrètes à la fin du stage pour se les réapproprier chez eux. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avec quoi les gens vont repartir ou avec quoi est-ce que tu espères que j'en reparte en tous les cas? Oui. Alors, déjà, ils vont repartir, je l'espère, avec une meilleure compréhension de leur fonctionnement. Parce que tout au long de ce stage, je vais aussi apporter des clés de compréhension. Donc déjà, j'imagine qu'ils vont repartir euh, en étant plus éclairés, en étant beaucoup plus en mesure et en capacité de repérer quand ils se font saisir par une émotion ou un mécanisme de protection. Voilà, donc ils vont repartir avec une meilleure compréhension de leur fonctionnement, une meilleure compréhension d'eux-mêmes et également des outils pratiques que je vais avoir partagés toute la semaine, donc notamment les outils corporels, mais aussi les outils d'art-thérapie, les outils de libération émotionnelle. Tout ça, ce seront des outils qui pourront adapter à la situation qu'ils traversent et à leur quotidien.
L'idée, c'est vraiment de proposer tout au long de la semaine une panoplie, en fait, un éventail de supports et d'outils sur lesquels ils vont pouvoir se reposer et surtout une forme de boîte à outils dans laquelle ils pourront vraiment choisir ce dont ils ont besoin à l'instant T. Parce que l'idée, c'est pas de repartir avec des protocoles et de se dire, ah, je dois faire ceci ou cela. C'est vraiment en fait quand ils sentent qu'il y a un besoin de se soutenir, de se venir en aide, de sortir de quelque chose qui tire vers le bas, se dire, ah ok, alors mon corps, de quoi il a besoin? Voilà. Ok, donc il a besoin de ça, donc je vais faire telle ou telle pratique. Donc vraiment une- une meilleure compréhension de son fonctionnement et de pouvoir adapter ce qui correspond, l'outil qui correspond à l'instant T. Et merci beaucoup. Maud, on va arriver à la fin de cette vidéo. Est-ce que avant, tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, quelque chose que tu aimerais spécifier par rapport à ce stage que tu proposes? Oui, oui, oui. Pour moi, c'est vraiment une aventure, en fait. C'est une exploration, en fait, au cœur de soi. C'est courageux. C'est courageux et en même temps, c'est tellement nécessaire pour vivre une vie alignée, pour trouver cette force d'être soi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je vois encore trop souvent dans mes participantes, des personnes magnifiques qui ont un potentiel fou, qui ont des ressources, euh, mais qui n'en ont pas conscience ou qui se sentent bloqués, freinés. Et vraiment, voilà, j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire en sorte que ces personnes-là ouvrent les yeux sur la réalité, en fait. Voilà, sortent de des histoires peut-être qu'elles se racontent à leur sujet pour vraiment incarner leur véritable couleur et vraiment trouver cette force d'être soi et trouver vraiment sa juste place dans le monde parce que pour moi, voilà, plus on sera nombreux eh bien à incarner ses véritables couleurs et à trouver sa juste place et meilleur le monde se portera. Voilà, Célestin, ce que je peux dire pour nos futurs participants, participantes et je me ferai vraiment une joie et bien de partager tout ça avec vous tout au long de ce stage. Merci beaucoup, Maud, pour cette vidéo. Merci pour cette présentation de stage. Et donc, je rappelle le titre de ton stage, Cessez de vous effacer, la force d'être soi pour enfin être libre du regard des autres et libre d'être soi. Merci énormément, Maud, et on se retrouve lors des stages à existence durant l'été. Merci énormément. Merci. Merci Merci à toi. infiniment, Célestin. Merci et au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.